Et on va pouvoir finir en beauté cette émission avec la dernière chronique, celle d'Hugo Marceau, qui tourne véritablement autour de cette date du 31 octobre, avec une petite histoire pour commencer, Hugo. Ouais, je vais vous raconter l'histoire d'un précurseur. Il s'appelle Earl Lloyd et c'est le premier basketteur noir à avoir joué un match dans le championnat américain de basket, la NBA. C'était il y a 73 ans, jour pour jour, et c'était à Washington. Il est né le 3 avril 1928, Earl Lloyd, à Alexandrie, en Virginie. Il est né dans une famille modeste. Son père, il est mineur. Sa mère, elle reste toute la journée au foyer. Et rapidement, le petit Earl, il est remarqué à l'école pour ses talents de basketteur. Il est même régulièrement nommé dans la meilleure équipe de son championnat jeune. On est en 1950, il faut souligner qu'à l'époque, les droits des Noirs aux États-Unis, c'est bien pire qu'aujourd'hui. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'adoption par le gouvernement américain du Civil Rights Act, c'est la loi qui met officiellement fin aux ségrégations et à la discrimination raciale aux États-Unis, elle n'intervient que 14 ans plus tard, soit en 64. À ce moment-là, Earl Lloyd il joue donc au basket dans une école réservée aux Noirs et la perspective d'aller à l'université pour jouer au basket, elle est mince. Mais Lloyd est bon, il réussit à obtenir une bourse et il va jouer à l'université de West Virginia State. Il y joue pendant 4 années et il représente les Yellow Jackets. Il emmène 2 fois son équipe universitaire en play-off du championnat universitaire. Il est même nommé 3 fois dans le meilleur joueur de sa conférence, 2 fois dans le meilleur 5 du championnat de la ligue entière. Et durant la saison 47-48, son équipe est la seule invaincue et lui, il inscrit 14 points et 8 rebonds par match de moyenne. En 1950, voir des jeunes afro-américains comme Lloyd performer au basket dans l'université, il faut dire que c'est plus vraiment une exception. En revanche, la jeune NBA, qui est créée en 1946, ne connaît que des joueurs blancs pour le moment. Surnommé The Big Cat à cause de ses 1m96 et ses 102 kg, Earl Lloyd est pourtant drafté à l'été 1950 au 9e tour par les Washington Capitals. Cette année-là, il n'est pas le seul jeune homme noir à intégrer la plus grande ligue de basket au monde. Ils sont 4 précurseurs. Parmi eux, il y a Chuck Cooper, qui est le premier drafté parmi ces 4-là. Il est choisi en 12e position par les Boston Celtics. Earl Lloyd, lui, il a le pouvoir du symbole et de la chance. Quand il est drafté en 100e position, le néo-washingtonien sait qu'il devient officiellement un joueur NBA, parmi donc les premiers noirs à le devenir. Mais pas encore qu'il sera le premier à jouer. Ça, c'est le hasard du calendrier qui l'a décidé. La première rencontre de la saison 1950-1951, elle oppose les Washington Capitals aux Rochester Royals. C'est la franchise qui est devenue plus tard les Sacramento Kings. Et Earl Lloyd en est. Et le 31 octobre donc 1950, il y a 73 ans, dans sa nouvelle salle, la Uline Arena, il pose pour la première fois la plante d'un pied sur un parquet de NBA et il devient le premier joueur d'origine afro-américaine à le faire. Bon, pour l'anecdote, malheureusement, Lloyd n'effectuera que 7 matchs avec les Capitals de Washington et pour cause, son équipe sera dissoute en janvier, comme si la franchise avait voulu s'arrêter sur cette année historique. Après, il va jouer avec les Syracuse Nationals, l'ancêtre des Philadelphia Sixers. Il va même devenir coach assistant en 1968. Ce sera le premier homme noir à devenir coach en NBA. Voilà pour cette histoire de Earl Lloyd. Pionnier x2. Absolument, double pionnier. Bon, qui a eu, voilà, comme je l'ai dit, un petit peu de réussite parce que ça aurait très bien pu être un des 4 autres qui devient le premier à jouer en NBA. Mais toujours est-il que c'est lui qui est à l'origine de ce mouvement. Et bon, voilà, derrière, il y aura des Bill Russell, des Michael Jordan, des Kobe Bryant, des Will Chamberlain, des LeBron James. Enfin, voilà, toute la panoplie. Ce jour-là, qui est rentré en 2003 au Hall of Fame, a permis cette évolution de la NBA quelque part. Super. Voilà pour cette petite histoire. Je vous propose un petit quiz maintenant sur les sportifs nés un 31 octobre. Alors j'en ai trouvé 4. Je ne sais pas si on aura le temps de faire les 4, mais je vais commencer par le plus évident d'entre eux. Alors, vous êtes prêts ? Non. J'ai pas regardé, j'ai pas triché avant. On embrasse Louis. C'est vrai. Alors, c'est un joueur de football. Ce joueur de football a joué avec Cristiano Ronaldo, mais aussi avec Sergio Reguilón et Joe Hart. Il joue dans un club qui porte un maillot rouge. Il a déjà battu le record du plus jeune buteur de l'histoire de son club en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, il a également marqué un coup franc direct en demi-finale. Rashford ?
Bien joué, monsieur Oh, Fedeli. oui. 1-0 pour monsieur Fedeli. C'est Marcus Rashford, international anglais de 25 ans. C'est pas fun. J'avais également qui a raté un penalty en finale de l'Euro. On a le temps de s'en faire un deuxième. Allez, Même Allez. deux, si on fait Une deuxième, puisqu'il s'agit d'une cycliste. À son palmarès, 60 titres nationaux. Gianni Longo. Oh, Bah oui, il est mais facile. j'allais dire, il est bah, facile. oui, il y en a Non, pas mais beaucoup. écoute, J'avais même pas voilà, précisé que après. c'était une cycliste française. Bah ouais. Gianni Longo, 60 titres de champion de France, championne olympique, 13 fois championne du monde, née à Annecy, qui a eu une carrière en ski alpin également. Et voilà, qui en 2015 a participé notamment au tournage de l'émission Dropped, dans lequel malheureusement, voilà, c'est un petit peu le fil rouge de cette émission. Sont décédés Alexis Vastine, Florence Artaud et Camille Muffat. Voilà pour ce quiz qui aurait été un petit peu court, mais bon, on aura eu Ouais, le temps de... désolé. Il n'y a un pas de peu, souci, c'est les aléas. Je dirais exactement. Ouais. Merci beaucoup à vous trois pour ce hors-série Halloween vachement sympa. avec plaisir. Merci à C'est vrai que de base, on n'était pas sur certains d'avoir assez de matière. Finalement, c'est Oh, il y en c'est avait en correct. réserve encore. Ah ouais. Oui. Et n'oubliez pas, mangez des bonbons. C'est important. Pour les caries, pour alimenter nos dentistes. Merci à vous trois. Donc merci Maxime, Hugo et Thomas pour ce hors-série. Le CSC revient de toute manière dès la semaine prochaine, 23h minuit comme d'habitude. Et puis d'ici là, moi je vous dis sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.